Salut à tous et bienvenue dans Mimi Motorsport. Aujourd'hui, pas d'atelier bolidage, mais je vais répondre à pas mal de questions qui me sont souvent posées par rapport à l'achat d'une Clio 3 RS. Donc tout ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut savoir sur le modèle pour pas se faire avoir. Donc voilà, on va faire le tour grosso modo de tout ce qu'il faut absolument regarder pour pas se faire arnaquer. Allez go. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on regarde? Alors déjà désolé pour le vent, j'espère que le son ne sera pas trop pourri. J'ai pris mes petites notes pour rien oublier parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'intérieur. C'est plus facile à voir. Bon là du coup, ça va pas être terrible parce que l'intérieur est pas tout à fait d'origine. Donc, ce qu'il faut regarder en premier, déjà l'usure du volant. Bien souvent, ils sont tout pourris. Donc, un volant à refaire, c'est 230 balles. Si vous pouvez déjà faire baisser le prix de la voiture, c'est toujours ça. Deuxièmement, l'état du pommeau de vitesse. Donc celui-là a été changé par un RS en Zamac. Mais celui d'origine a tendance à être pourri. Donc, c'est toujours ça de plus. Les sièges, il faut regarder à ce niveau-là. Bon, enfin, forcément pas sur ceux-là, mais il faut regarder à ce niveau-là qu'ils ne soient pas usés à la montée-descente. Donc niveau moteur, qu'est-ce qu'on regarde? La propreté grosso modo. Donc on tire, on regarde la couleur de l'huile. Si elle est toute pourrie, bah voilà, on comprend que l'entretien est bof bof. On regarde l'état des supports moteurs. Donc là ils ont été changés par des Powerflex parce que l'anticabrage supérieur et inférieur qui est sous le moteur, bah c'est de la merde. Donc il faut les renforcer pour pas être emmerdé. Donc tout simplement pour vérifier s'ils sont morts, on prend le moteur et on essaie de le bouger. S'il fait comme ça, c'est qu'ils sont pourris. On regarde, alors si possible, hein, parce que c'est pas toujours facile à regarder, on regarde l'état du collecteur d'échappement. Donc je sais pas si vous voyez, il y a deux tresses au milieu qui ont tendance à s'abîmer et donc créer des fuites. Un collecteur neuf c'est 1000 balles, donc autant vous dire que c'est pas rien. C'est très très chiant à changer en plus de ça. Bon là bien sûr la boîte à air n'est pas d'origine, mais la boîte à air d'origine très simple. On ouvre le petit clapet, on regarde l'état du filtre à air. Pareil, ça donne une idée de l'entretien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vérifier qu'il y a tout sur l'admission d'origine, qu'il y ait bien le bimode, qu'il soit bien relié avec ce petit tuyau à la dépression d'air. Comme ça on voit tout de suite s'il y a eu des modifs ou pas, ou ça a été mal remonté, tout ça. On ouvre le renifleur, on regarde à l'intérieur s'il est rempli de maillot ou pas. Là il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de souci, c'est nickel. S'il y a de la maillot, c'est qu'il est défectueux, il faut le changer, 40 balles chez Renault. Donc forcément ensuite on démarre le moteur, on écoute un peu. On écoute un peu côté distri, voir s'il n'y a pas un galet qui a pris du jeu, un roulement HS. Bien sûr, vérifier l'état des longerons. Donc c'est parti là, grande poutre comme ça. Donc pour voir s'il y a eu un choc. Bon là on voit pas très très bien du côté là, hein. De toute façon avec la boîte à air d'origine c'est pareil, on y voit mal. Vérifier le liquide de frein, qu'il soit bien entre le mini et le maxi, la couleur, s'il n'est pas tout noir. Vérifier le liquide de refroidissement, pareil entre mini et maxi. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut regarder? On regarde déjà l'état général, hein, bien sûr, s'il y a des rayures, tout ça, ça fait vite baisser le prix, c'est très bien. S'il n'y en a pas, et même s'il y en a, de toute façon, donc on vérifie l'état des freins. Donc c'est ça qui est bien d'avoir des belles jantes en 17 ajourées, c'est qu'on voit tout de suite l'usure. Donc on regarde l'état du disque, on passe son doigt tranquillement s'il n'y a pas trop de rainures, s'il n'y a pas une grosse lèvre ici. On regarde à peu près l'épaisseur, qu'il soit pas trop fin. On peut même regarder les plaquettes. Hop, là on voit qu'elles sont nickel. Ensuite donc, on va parler du train avant. Le train avant, il est plutôt complexe, donc il a tendance à s'user.
au niveau des rotules. Donc il y a sur les pivots, vous pouvez aller voir sur ma vidéo sur le montage des ressorts courts. Quand je sors carrément le pivot pour enlever l'amortisseur. Donc en gros sur les pivots, il y a une rotule supérieure, une rotule inférieure. Donc à ce niveau-là, on la voit ici, et à ce niveau-là. Donc ce qui se passe, c'est que à force de rouler, les routes françaises, voilà, donc routes dégradées, ces rotules prennent du jeu. Donc comment le voir? Déjà la conduite. Si vous entendez des cloc-cloc quand vous passez des trottoirs, des trous, tout ça. Donc vous pouvez déjà le voir comme ça. Et sinon le mieux à faire, bon c'est sûr que c'est un peu chiant, hein, c'est pas toujours facile. Mais quand vous allez voir la voiture, n'hésitez pas à prendre un cric et la lever. Donc vous la levez tout simplement, hop, que la roue ne touche plus le sol. Et vous prenez, vous essayez de voir s'il y a du jeu dans le train avant. Donc des deux côtés bien sûr. Donc vous faites bouger la roue comme ça avec vos mains, la roue comme ça aussi. Et vous voyez tout de suite s'il y a du jeu. Donc s'il y a du jeu, voilà. Après si vous passez pas par un garage, c'est 50 balles une rotule. Donc train avant complet, il y en a 4. Et si vous le faites faire, ça fait tout de suite grimper la note. Donc si votre voiture est levée, autant en profiter pour regarder l'état des cylindres blocs de triangle. Alors là, je sais pas si vous pouvez voir ici. Donc moi j'ai mis du Powerflex Black pour être tranquille parce que ils étaient morts. Donc vous prenez un pied de biche ou quelque chose pour faire levier et vous voyez tout de suite s'il y a du jeu quoi. Ça c'est pas trop dur à remplacer, c'est plutôt fastidieux quoi. Ensuite, donc toujours levé, on regarde le cylindre bloc de train arrière. Donc je vais essayer de vous le montrer. Il se trouve à ce niveau là. Donc s'ils sont morts, généralement passé 100 000, ils prennent du jeu. Donc ça se voit tout de suite, de toute façon ils sont craquelés hein, quand ils sont morts. Donc il faut les changer et c'est plutôt la merde à changer ça, clairement. Donc voilà. À l'arrière, pareil, on regarde l'usure des freins. Bon là c'est tout neuf, il n'y a pas de souci. L'usure des plaquettes, on voit très bien, c'est parfait. On ouvre le coffre, on lève le fond de coffre pour vérifier que ce soit pas boursouflé, qu'il n'y ait pas eu de choc. Là on voit que c'est nickel. Vérifier qu'il y ait bien tout dans ce petit rangement. Moi il manque le cric. Ensuite, une fois que vous avez vérifié tout ça, vous allez donc essayer la voiture. Donc si possible, demandez au vendeur de commencer l'essai lui-même, que ce soit lui au volant. Ça peut vous permettre de voir un peu comment il s'en sert, comment il a conduit, s'il la martyrise, tout ça. Voilà. Donc après vous prenez le volant. Donc le ressenti à la direction, si elle va tout droit, si au freinage il n'y a pas de flottement, elle ne fait pas gauche-droite, si sur les petits trous vous n'entendez pas de petits bruits, de cloc-cloc, quelque chose comme ça. Bien tirer, bon, le mieux serait de pouvoir tirer toute la vitesse, bon maximum quoi, 7005. En général, c'est la 3 et la 4 qui prennent cher et donc les synchros sont plutôt fragiles. Donc il faut absolument tester le jour de l'essai, de passer 3-4, 4-5 à fond pour voir si ça raccroche dans le levier, et si ça raccroche, synchro mort, c'est 800 balles de réparation de la boîte, sans compter montage démontage. Donc bien sûr classique, on teste tous les boutons, les vitres, clignotants, phares, tout, la ventilation, la clim, surtout la clim. Si elle se déclenche pas, c'est soit que vous avez un compresseur mort, soit qu'il n'y a plus de gaz, et en général quand il n'y a plus de gaz c'est qu'il y a une fuite. Donc une fuite, donc recherche de fuite, si c'est le condenseur ça coûte tout de suite cher. Enfin voilà quoi, c'est des choses qu'il faut penser. Un petit détail aussi, il y a un petit défaut sur les charnières de porte. Elles ont tendance à craquer, ça fait un gros cloc quand
quand vous manipulez la porte en fait. Et il me semble que j'avais entendu dire que c'était 150 € par côté à changer. Donc voilà, bah, c'est une porte qui craque. C'est toujours bon de le voir et de le dire au vendeur et ça permet de négocier. Au niveau des entretiens, donc une Clio RS, bah, c'est plutôt classique, hein, les vidanges avant 20 000 bien sûr. Si possible, bien avant, c'est toujours mieux, hein, ça dépend après de l'utilisation qu'on en a, forcément. Donc si elle a plus de 100 000 km, celle que vous voulez acheter. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est si les amortisseurs ont été changés. Parce qu'ils sont donnés pour, il me semble, 70 000 ou 80 000. Je l'ai bien vu sur la mienne, 70 000, ça fuyait de partout, ils étaient morts. Donc, s'ils n'ont pas été faits, c'est la première étape qu'il va falloir faire une fois que vous l'avez acheté. Donc autant négocier le prix. Bien sûr, vérifier distribution, hein, c'est tous les 6 ans ou 120 000 je crois. Mais bon, les dernières se sont sorties en 2012, donc elles ont toutes plus de 6 ans. Donc elles ont toutes au moins une distri de faite. Donc voir quand ça a été fait, si c'est bien fait en temps et en heure. Donc voilà. Si elle a plus de 150 000, grande chance que l'embrayage commence à être un peu faiblard. Et surtout la butée d'embrayage. C'est bien souvent elle qui claque en premier. Donc très simple, hein, vous démarrez la voiture, ça fait un wou, vous débrayez, plus de bruit. Butée d'embrayage morte. Ou alors du mal à passer les vitesses, tout ça. Voilà. Si elle a entre 150 000 et 200 000, il faudrait prévoir de faire les coussinets de bielle. Alors c'est pas vraiment une maladie sur ce moteur, mais disons que c'est vraiment de la prévention. Il y a eu quelques cas de casse moteur à cause d'un coussinet de bielle, il chauffe, ça coince, ça claque. Donc pensez à calculer ça dans vos frais une fois que vous l'aurez acheté. Parce que bon, peu de gens le font, mais parce qu'on peut pas tout connaître non plus de la voiture quand on en achète une. Hein. Il y en a beaucoup qui se contentent de rouler et l'emmener au garage une fois par an, et puis voilà quoi. Important aussi de changer la poulie de déphasage quand vous faites la distrie. Bon, moi j'ai fait le choix de le faire une distrie sur deux, vous pouvez le faire à toutes les distries. C'est comme vous le sentez. C'est, il me semble, 200 balles la poulie de déphasage. C'est sûr que ça alourdit un peu la facture de la distribution, mais c'est en prévention parce que si elle est défectueuse, vous êtes obligé de refaire une distribution. Là, c'est pas drôle. Donc si elle a eu, je sais pas si elle est de 2006, 2018, elle doit avoir au moins 2 distries. Si dans les 2 distries, la poulie de déphasage a jamais été changée, donc après, bah voilà, comme sur toute voiture, regardez s'il n'y a pas de petites fuites moteur, de petits suintements. En général, c'est un petit joint ou un joint de couvre-culasse, donc à faire en même temps que la distrie. Vaut mieux en profiter là. En espérant que j'ai pu vous aider et que vous serez plus serein le jour où vous irez en voir une qui vous plaît. Et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter et passez me voir pour me montrer votre voiture et on fera un check-up complet. Voir ce qui va, ce qui va pas, et puis voilà. Donc j'espère vous avoir aidé, que vous serez plus serein le jour où vous irez en voir une.